Bonsoir et bienvenue à tous au JT du 19h30. Ce soir, c'est une édition spéciale. L'édition des attentats du 13 novembre 2015, mais plus précisément l'attentat qui a touché le Bataclan. Ce soir, nous recevons en invité spécial un témoin de cet attentat. En effet, nous retrouvons Monsieur Fontaine qui va nous parler aujourd'hui de son témoignage, mais aussi de sa réaction face au verdict tombé lors du procès qui s'est déroulé il y a quelques jours. Nous allons tout d'abord commencer par rappeler les faits. En effet, je le rappelle, le 13 novembre 2015, un groupe armé pénètre dans la salle de spectacle du Bataclan qui ce soir-là jouait un concert à guichet plein. Ce malheureux attentat a fait 89 victimes et énormément de blessés. 29 juin, après 10 mois de longs et douloureux procès pour les victimes, la Cour d'appel a décidé d'inculper les 20 prévenus des chefs d'accusation retenus contre eux, tout particulièrement Salah Abdeslam, le seul survivant de cette attaque, qui a été condamné à la perpétuité incompressible. Bonjour à tous, je suis Théo Fontaine, je suis un témoin de l'attentat du 13 novembre 2015. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite juste à côté du Bataclan, c'est-à-dire que seule une rue nous sépare et ce soir-là, j'ai regretté d'habiter aussi près. Je regardais, à la base, je regardais simplement mon match France-Allemagne, match amical, qui commençait vers 21h, à 21h. Et assez vite dans le match, on a commencé à entendre une espèce d'explosion. Je ne savais pas trop ce que c'était, parce que vous savez, dans un stade, il y a une ambiance assez houleuse, ça crie, ça chante. Donc j'ai pas tilté directement ce que c'était. Ça s'est reproduit un peu, je sais plus exactement combien de fois, peut-être 2 fois encore. Mais sinon voilà, sur le coup, je n'ai pas compris, je ne réalisais pas réellement ce qui était en train de se passer à Paris. Et vers les coups de 21h40, euh, je, je commence à entendre une voiture qui arrive avec des coups de feu, en fait. Et je comprends assez vite ce qui se passe, même si dans le fond on n'a pas tellement envie de se dire réellement ce qui est en train d'arriver. Sauf que, sauf que là c'était le cas. Au début je pensais que c'était simplement un règlement de compte, mais quand j'ai entendu les cris et des gens qui sortaient du Bataclan, là j'ai compris que ce n'était pas ça et que quelque chose encore peut-être même de plus grave était en train de se passer. Donc, excusez-moi. Donc moi, ma fenêtre est ouverte, c'est-à-dire que j'entends bien ce qui se passe. Le Bataclan a beau être insonorisé, il n'est pas prévu pour, pour contenir des balles. Et, et chaque coup, j'entendais chaque coup. Bien évidemment, le match, je l'ai arrêté directement. J'étais terrorisé. J'étais à la fenêtre, j'essayais de comprendre ce qui se passe, de me protéger. En fait, on pense qu'à ça sur le moment présent. On veut se protéger. C'est ce que je me suis mis derrière ma fenêtre pour essayer d'entendre ce qui se passait et je me suis protégé. Il y avait, j'ai entendu énormément de coups de feu. Je pourrais pas vous dire combien exactement, mais tout ce que je sais, c'est à chaque coup de feu, ça résonnait dans la rue et c'était un moment vraiment terrible. Et, et, euh, et après des dizaines et des dizaines de coups de feu, et j'ai je sais pas,
à ce moment-là, j'ai perdu toute notion du temps. Peu après, j'ai compris que la police allait intervenir en entendant des coups de feu de différents endroits. Et j'ai compris que la police allait agir. Et, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a agi. J'ai pu une, j'ai entendu une grosse explosion. Une grosse explosion. Et, et après, plus rien. Et là, j'ai compris qu'un terroriste venait de se faire sauter. Et peu après bah, j'ai compris aussi que c'était fini. Que, que l'attaque était finie. Et que, et que les otages, d'après ce que j'avais compris, avaient été secourus. Bonsoir Monsieur Fontaine. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence et du courage que vous faites preuve pour venir ce soir nous raconter votre expérience et votre témoignage. Tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. À vous, Monsieur Fontaine, les résultats du procès sont tombés il y a quelques jours et j'aimerais savoir votre ressentiment face à ce verdict. Est-ce suffisant pour vous ou n'est-il pas à l'attente de vos espérances ? Je, franchement, je peux pas vous dire que je suis satisfait. Je pense qu'on peut comprendre. Parce que ce soir-là, les gens qui ont vécu ça encore plus proche que moi auront aimé avoir toujours plus comme sanction, ce qui est normal. Mais dans le fond, je pense que la justice française a essayé de ne pas faiblir, de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Et je pense justement je pense sincèrement que la justice a été rendue. C'est la deuxième fois que vous vous retrouvez face à vos agresseurs depuis les attentats. Quel sentiment avez-vous ressenti quand vous les avez vus arriver à la barre ? Les sentiments étaient plutôt de la haine, de l'indifférence, du dégoût ? Étiez-vous contente de les voir derrière les barreaux et dans la cage des accusés ? Pour être honnête avec vous, je pense pas que que je les déteste. Si je serais amené à les revoir, pas de haine, pas de colère, pas de tristesse, mais plutôt de la pitié, en fait. Parce que pour être amené à faire ce qu'ils ont fait, je pense qu'il faut vraiment tomber bien bas. Et je les méprise, en fait. Au fil du temps, avez-vous compris le geste de vos agresseurs, de ces jeunes hommes ? Ou êtes-vous toujours dans l'incompréhension ? Euh, je, je, Leur motivation, je n'ai même pas envie j'ai même pas envie de savoir. Je ne veux pas imaginer. Je ne veux pas savoir pourquoi ils ont fait ça. Je veux juste que ce genre d'attaque cesse en fait. Cesse. Je veux que ça cesse. Au fil du procès, auriez-vous aimé plus d'explications de la part de vos agresseurs ? Auriez-vous voulu plus de paroles que ce mutisme dans lequel ils se sont rangés ? Je pense, oui, je pense que j'ai eu toutes les réponses à mes questions tout d'abord. Je, je, je ne veux pas en savoir plus. Ce que je sais, j'en sais bien assez. Et, euh, et enfin, de toute façon, on est obligé de faire avec. Les gens qui ont vécu ça encore plus proche de moi sont plus forts mentalement. D'une part parce qu'ils l'ont vécu, ils ont réussi à survivre, preuve du, d'un sang-froid exceptionnel. Après ce procès, vous serez enfin totalement libre de vous reconstruire ? Est-ce que la réponse à vos questions a-t-elle été apportée lors de ce procès ? Si eux ils arrivent à se reconstruire, j'y arriverai. C'est compliqué parce que je pense pas que tout le monde se rende compte ce qu'ont vécu les personnes qui étaient sur place ce soir-là.
Eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés pour cette édition spéciale et nous nous retrouvons à bientôt pour le journal.